Voilà, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un programme qui s'appelle Valgrind, qui est un programme open source qui permet d'analyser des programmes principalement écrits en C euh, et qui permet de détecter des erreurs habituelles qui sont faites avec le langage C. Voici quelques références que j'ai utilisées. Alors, Valgrind, c'est un framework qui analyse de manière dynamique, de just in time, un programme exécutable. Si je prends ici, vous avez un exécutable qui rentre dans Valgrind, qui est analysé par Valgrind, et Valgrind génère une représentation intermédiaire. C'est ce qui est dit ici, une intermediate representation. Ensuite, on peut configurer Valgrind et lui dire d'utiliser l'outil par exemple MemCheck. On va voir qu'il y a 7 ou 8 outils différents que Valgrind connaît et qui analysent différentes parties du programme. Ensuite, lorsque Valgrind a paramétré ce langage intermédiaire, il régénère du code euh, exécutable pour le processeur sur lequel on exécute cet exécutable, processeur ARM, processeur Intel, etc. Et puis peut analyser ce que fait ce code. Valgrind, une des limitations, il va analyser uniquement le code qui est exécuté. S'il y a une partie de code qui n'est pas exécutée, bien Valgrind ne va pas du tout analyser cette partie-là. Donc Valgrind fonctionne sur différentes plateformes qui sont mentionnées ici. Alors Valgrind a différents outils, comme MemCheck, c'est l'outil le plus connu, l'outil habituel qui permet de détecter des erreurs de mémoire, des allocations de mémoire qui n'ont pas été restituées, etc. CacheGrind qui va permettre de déterminer est-ce que la mémoire cache du processeur est bien utilisée ou pas. CodeGrind qui va faire un appel qui va être capable de dessiner l'arbre des appels de méthode et qui indique combien de temps on a passé dans telle ou telle méthode. C'est un outil qui peut être utilisé pour optimiser du code. Si on sait qu'on passe par exemple 90% du temps d'un programme dans cette méthode, on va optimiser cette méthode-là plutôt qu'une autre. Les deux qui sont ici, ce sont des outils qui permettent de détecter des erreurs de multithreading. Massif, c'est un outil qui permet de représenter graphiquement l'utilisation du heap et du stack. Cet outil peut être utilisé en relation avec MemCheck lorsque vous avez une mémoire qui n'est pas libérée, par exemple, et on ne sait pas où est-ce qu'elle a été allouée. Il est possible d'utiliser les deux ici, MemCheck et Massif, de manière à identifier à quel endroit la mémoire a été allouée. Et celui-ci aussi permet de faire des contrôles sur l'allocation du heap. Alors, si je fais un résumé de Valgrind, alors j'ai la mémoire RAM qui est ici, la mémoire cache, juste un petit rappel de ce que c'est que le heap, le data, le stack, etc. Donc j'ai un exemple ici de code avec différentes variables. J'ai le point d'entrée, le mine. J'ai des variables globales initialisées et non initialisées. J'ai des variables locales et le CLP et une variable statique qui est déclarée en local ici. Alors, dans la zone texte, je vais avoir le code qui se trouve ici. Le code machine va se trouver dans cette zone texte là. Et ici, vous avez CallGreen qui va faire un appel des différentes méthodes utilisées. Donc cet outil CallGreen va agir sur cette partie-là. Si je prends le stack contient toutes les variables locales des méthodes. Donc vous avez C, la variable C qui se trouve sur le stack, la variable P
qui se trouve aussi sur le stack. Celle-ci, on va le voir, ne se trouve pas sur le stack parce qu'il y a le mot statique devant. Dans la zone data, et sur le stack, vous avez ces différents outils qui vont analyser le comportement du stack. Dans la zone data, j'ai tout regroupé les variables globales, initialisées et non initialisées. Il y a des petites différences. Normalement, il y a une zone BSS, etc. Mais on met tout ça dans la zone data. Et puis, donc ces deux variables-là, A, B, vont se trouver ici. Et cette variable statique, puisqu'il y a le mot static int, va se trouver aussi ici. Dans le heap, on a toutes les allocations dynamiques. Donc typiquement ici, je fais un malloc de 1000 bytes. La variable P est déclarée sur le stack, donc elle se trouve ici. Elle alloue 1000 bytes dans le heap, là. Et ces 1000 bytes sont vraiment dans le heap. Et la méthode free va libérer les 1000 bytes qui sont ici. Et vous avez ces différents outils, memcheck, massif, qui vont analyser ces différentes zones mémoire qui sont là. Vous avez la mémoire cache. La mémoire cache est une petite mémoire RAM extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que la mémoire RAM. Ici, la mémoire RAM qui est là, c'est la mémoire des plusieurs gigabytes que l'on a sur un ordinateur actuellement. Elle est relativement lente. Celle-ci, elle est beaucoup plus petite, inférieure à l'ordre de grandeur du mégabyte, mais elle est extrêmement rapide. Et vu qu'elle est petite, on doit l'optimiser et on verra certains programmes qui permettent d'utiliser la mémoire cache de manière efficace ou non. Vous avez l'outil CacheGrind qui va analyser le comportement de la mémoire cache. Donc memcheck, c'est l'outil le plus utilisé avec Valgrind. Je passe directement à un exemple. Par exemple ici, j'ai un heap overflow. Typiquement, j'ai une méthode malloc overflow 1. J'alloue ici 10 integers. Et puis, je fais une boucle où j'initialise 11 integers. Donc, je fais un débordement du heap. Après, je libère ça là. Pour utiliser Valgrind, on doit compiler le programme. Vous avez intérêt à laisser les options de compilation, les options de debug, de manière à ce qu'il y ait plus d'informations. Typiquement, ces informations-là, avec le numéro de ligne, viennent du fait qu'on a mis les options de debug. Si on ne met pas les options de debug, on aura une adresse dans la mémoire RAM. On peut retrouver cette adresse sans difficulté, mais c'est un peu plus difficile de savoir à quelle méthode ça fait référence. Je peux appeler Valgrind, ensuite j'appelle Valgrind avec ce fichier-là. Par défaut, si je ne mets pas d'outil, c'est memcheck qui est utilisé. Et là, on voit qu'on a un invalid write of size 4 qui est à la ligne 72. Si j'ai des variables non initialisées, même chose ici, j'ai un tableau A qui est sur le stack. J'initialise uniquement ce tableau A à 10 integers, j'initialise 9 integers et j'en utilise 10. Ici aussi, on va appeler Valgrind, on le compile de manière tout à fait standard, on l'appelle soit comme ça, soit avec différentes options que l'on peut retrouver dans le man page ou dans le help de Valgrind. Et ici, on a une information uninitialized value of size 4. Vous verrez en utilisant Valgrind, tout d'un coup, vous avez énormément d'erreurs qui apparaissent. Il faut trier un tout petit peu pour savoir lesquelles sont réellement pertinentes pour notre programme. Ça, c'est le programme habituel, Memory Leak. J'alloue ici, j'ai une boucle où j'alloue 10 fois 4 fois 400 bytes, j'alloue 4000 bytes et je mémorise
toutes ces allocations dans la variable A et je libère la variable A. Donc je libère uniquement la dernière allocation. Et si j'utilise Valgrind de manière tout à fait standard, eh bien j'ai cette information-là qui a 9600 bytes qui sont définitivement perdus dans 9 blocs. Si je fais un exemple, voilà, j'ai hop, voilà. J'ai un exécutable bitmap qui est ici. Si je le lance, valgrind./bitmap, voilà. Donc là, j'ai lancé mon programme. Il m'affiche différentes choses. Je vois par exemple que j'ai un invalid read of size 1. Il m'indique, voilà, depuis le programme mine, il y a dans le programme mine une méthode steganographie encrypt et là, voilà, il y a à cette adresse, visiblement, on a été écrire un byte de trop. Ouais, ça nous donne une indication, ça ne dit pas exactement où, mais on a une indication qu'il y a un read, pas un write, un read il y a un read qui se fait au mauvais endroit. Et ensuite, pour le heap, il y a, voilà, 4200 bytes qui sont perdus à une place. Donc ça ne me dit pas énormément d'informations, mais je sais qu'il y a certains problèmes dans ce programme-là. Et la difficulté avec Valgrind, c'est d'analyser ce qui est ici, de comprendre ces informations qui sont là, de manière à pouvoir retrouver l'information de manière plus précise. Vous avez Massif, qui est un heap profiler. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un programme mine où j'alloue 10 fois 1000 bytes. J'appelle la fonction f. La fonction f alloue 2000 bytes, qui appelle la fonction g qui alloue 4000 bytes. Ensuite, j'appelle la fonction g qui alloue 4000 bytes. Et puis, on libère uniquement ceci ici. Donc là, on va avoir ces 2000 bytes ici qui ne sont pas libérés. Ces 4000 bytes ici qui ne sont pas libérés. Et encore une fois, 4000 bytes qui ne sont pas libérés ici. Donc là, je compile ça de manière tout à fait standard. J'utilise cette fois l'outil Massif. Je peux indiquer l'unité de temps qui est ici. Soit c'est des bytes ou kilobytes, etc. Soit ça peut être des instructions, soit ça peut être des millisecondes. Et ensuite, pour afficher ça, j'ai, voilà, quand je fais ça, ça me génère un fichier qui s'appelle massif.out.lpid du processus et j'ai la commande msprint qui va afficher ça là. Et ici, on peut faire un profiling de ça et voir, par exemple, dans l'exemple que j'avais précédemment, on voit les 10 fois 1000 bytes qui sont alloués. Je pense les 2000 bytes ici alloués, les 4000 bytes, les 4000 bytes et la désallocation des 1000 bytes qui sont 10 fois 1000 bytes ici. Et il y a cette quantité de mémoire qui n'est plus libérée, qui n'est pas libérée. Si je fais la même chose, je veux garder, voilà, comme ça. Voilà. Avec ce programme bitmap, donc valgrind-tool égale sif-time égale unit égale b et puis ./bitmap. Voilà.
Voilà, si ls-al, j'ai un fichier comme ça qui est créé. Quel est le type de fichier? Si j'analyse ça avec la commande file, c'est un fichier ASCII que je peux éditer comme ça. Voilà, alors qui est difficilement compréhensible. Par contre, si je prends ms print massif, voilà. Alors, je vais agrandir un peu ça. Voilà. Alors, je retrouve l'allocation qui est ici. Je vois que je vais jusqu'à 1 mégabyte d'allocation. On libère ça. Et il reste quelque chose ici. C'est les, je ne me rappelle plus, 4000 bytes, je crois, qui étaient définitivement perdus, qui ne sont pas libérés. On voit en fonction du temps l'allocation qui est ici et on a différents types d'informations qui sont données qui nous permettent d'analyser où cette allocation est faite. De manière à pouvoir retrouver, ça ne va pas nous dire exactement c'est à cet endroit qu'il faut libérer, mais on a pas mal d'indications qui nous permettent de trouver cet endroit-là. Voilà, un exemple ici, vous avez un outil qui s'appelle Massive Visualizer qui donne ça, la même chose que ce qu'on a vu précédemment, mais sous forme graphique. C'est un peu plus joli à voir. Et ça, c'était, alors c'est un vieux programme, Mozilla en 2010, et on voit que vous aviez la quantité de mémoire de Mozilla qui ne faisait que de grandir, qui n'était jamais libérée. Voilà, ça c'est l'exemple du programme qu'on avait précédemment, avec les 10 000 bytes qui étaient définitivement perdus. Si on analyse un peu plus, on peut prendre Massey avec Valgrind avec cette option ici, et puis vous avez ces différentes informations qui sont données, qui permettent de cibler plus précisément où la mémoire est perdue. Et ensuite, en jouant avec justement le memcheck, ben ça c'est l'outil memcheck qui est utilisé, configuré avec cette option. En jouant avec l'outil Massif, on peut voir où euh, à quel endroit cette grandeur, cette mémoire est allouée. On peut faire la même chose, c'est un petit peu moins utile, mais si vous avez des problèmes de stack, tout d'un coup le stack sur certains processeurs est limité. Il est limité sur tous les processeurs, mais sur des petits processeurs, il a une grandeur plus petite. Et on peut faire la même chose avec le stack profiling, où vous mettez stack égale à yes, et puis ça va vous mettre ben voilà, l'évolution du stack ici. ColdGrind va faire un dessin, va analyser les appels de méthode et de manière à ce que vous puissiez voir comment est-ce que les différentes méthodes sont appelées et combien de temps sont passés dans les différentes méthodes. Si je prends cet exemple, j'ai deux fichiers, test.c et testnew.c. Le mine est ici, le mine ici, je fais exprès de perdre du temps. Voilà, je fais un printf, après je fais une boucle for pour perdre du temps et on verra que l'on voit ce temps perdu ici. De là, j'appelle la fonction func1. Func1 fait ça, où je perds aussi du temps. J'appelle new func1, qui est celle-ci ici, qui perd aussi du temps. Func2, là, je fais un printf aussi, puis je perds aussi du temps. Func3, qui se trouve ici, où je fais un printf, mais il n'y a pas de boucle ici. Voilà. Alors, si je fais à la main ça là, j'ai la méthode mine qui appelle func1, func1 appelle new func1, func2 et func3. Alors ici, si j'appelle Valgrind avec cet outil-là, il va générer un fichier callGrind, et puis on a un outil cachegrind, cachegrind, qui va permettre d'analyser l'information de cette manière-là. Et là, on voit que
le graphique qu'on avait précédemment, mine, qui appelle ces différentes fonctions comme ça, avec le temps perdu dans les différentes méthodes qui sont ici, et puis le temps passé dans les différentes méthodes. Et on voit où est-ce qu'on peut analyser, améliorer, si on devait optimiser ce code, eh bien on voit qu'on devrait améliorer ces trois fonctions ici, mais la fonction func3, eh bien c'est pas nécessaire de l'améliorer parce qu'elle consomme très peu de temps CPU. Si je fais un exemple, je veux juste reprendre, voilà, avec là, Valgrind tool égale call grind.slash/bitmap. Voilà, là j'ai mis un espace, il manquait un espace. Voilà. Donc ici, il a analysé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un fichier callGrind. Comme avant, si je l'analyse, c'est un fichier texte que je peux visualiser comme ça, mais qui m'apporte aucune information intéressante. Par contre, je peux visualiser ça avec cache grind qu'il faut installer. Voilà. Ça s'appelle call grind. Voilà. Et ici, j'ai ma méthode mine qui appelle cette méthode Stegano Graphy Decrypt et puis Encrypt. On voit, j'ai le mine ici, le decrypt, le encrypt et le nombre. Alors, je me souviens plus maintenant, c'est le nombre de cycles, etc. On peut mettre en pourcentage aussi. Passer dans decrypt et dans encrypt. On voit que l'encryption se fait est plus rapide que la décryption. Et là, on pourrait regarder pourquoi est-ce que la décryption prend plus de temps. Cache grind. Alors ici, la mémoire cache, rappelez-vous, c'est une petite mémoire qui se trouve très souvent à l'intérieur des processeurs et qui est là et qui est très rapide, beaucoup plus rapide que la mémoire RAM et qui a une grandeur limitée. Cet outil cache grind est utile pour voir est-ce que le cache est bien utilisé ou pas. Voilà, on a du cache pour les instructions et pour les datas. Le Valgrind va simuler des caches de niveau 1 et 2 qui, qui sont utilisés par beaucoup de processeurs. Certains processeurs ont des caches niveau 1, 2 et 3. Voilà. Mais ça suffit effectivement de représenter les caches 1 et 2 pour Valgrind. Alors, on va voir qu'il y a des instructions de type cache read, instruction cache read, data cache read. Voilà. Donc il y a pour les data, il y a des data cache read, data cache write. Et effectivement, puisque cette mémoire est relativement petite, il faut l'optimiser. Et si cette mémoire est pleine, eh bien, on doit libérer des blocs mémoire ici. Et c'est ce qu'on appelle des caches miss. Data cache write, data read miss, c'est ces informations-là. Et ça fait perdre du temps au programme. Alors, un exemple ici, c'est un exemple qui est fait en C, où j'ai la méthode mine avec une bad function et une good function. Bad function, on initialise ici une matrice. Cette matrice X, I, J est déclarée ici. Elle a 5000 par 100 integers. Ici, on initialise
de cette manière-là, on fait une boucle sur les J, c'est-à-dire qu'on varie ça lentement, on varie le I très souvent et le J moins souvent. Et pour le God function, qu'est-ce qu'on a fait? Uniquement, on a inversé les I et les J. C'est strictement le même code, mais on a inversé les I et les J. Alors, comment ça se passe? Dans la mauvaise fonction qui est ici, on initialise x00. x00 dans la mémoire, c'est cet élément-là. Ensuite, lorsqu'on tourne une fois, on a i qui s'incrémente, on va initialiser x10. Et x10 se trouve ici. Là. Dans la mémoire, vous avez vous avez des bytes entre ce premier integer et celui-ci. Alors, comment ça se passe quand on travaille avec la mémoire cache? On accède la première fois, on accède à cet integer qui est ici. Le système, qu'est-ce qu'il fait? Il copie 32 bytes, 64 bytes, ça dépend de la dimension, de l'organisation du cache. Il copie X bytes qui sont dans la mémoire RAM dans la mémoire cache. Et ce serait bien, c'est d'utiliser cet integer-là et après celui-ci. Mais comme c'est fait là, on utilise cet integer et ensuite celui-ci qui n'est pas collé ici. Donc les 32 bytes, 32 bytes ou 64 bytes, eh bien, ne sont pas dans la mémoire cache. Et qu'est-ce qu'on fait? On copie une fois 32 bytes dans la mémoire cache, une deuxième fois 32 bytes, et la mémoire cache va se remplir extrêmement rapidement. Pour la bonne fonction, God function, on a x00, donc c'est cet élément-là. Ensuite, on incrémente j, x01, c'est cet élément ici. Et on voit que cet élément ici a déjà été copié dans la mémoire cache et on optimise la mémoire cache. Notez une chose, que cet arrangement qui est là dépend fortement du langage utilisé. En C, c'est organisé comme ça. En Fortran, qui est un vieux langage, ce n'est pas organisé comme ça. C'est organisé, ça c'est une bonne fonction pour le Fortran. Voilà. Donc là, si vous voulez optimiser des choses, regardez votre langage que vous utilisez, comment est-ce qu'il arrange les données dans la mémoire. Donc ici, pour compiler, c'est tout à fait standard. Pour appeler Valgrind, c'est cet outil ici. Puis après, vous avez cette commande-là qui permet de visionner ce fichier ici. Alors, si on regarde l'exemple que j'avais précédemment, voilà le cache qui est simulé avec ses différentes grandeurs, etc. Et ici, on voit un des résultats qui est donné. Pour le mauvais exemple, on a les instructions read, instruction read, les miss read niveau 1, les miss read niveau 2. D'accord, donc là il y a très peu de miss read ici. Pour les data miss de niveau 1, data miss de niveau 2, on voit que ici vous avez 500 000 data miss de niveau 1 et 31 000 de niveau 2. Et si je fais une comparaison, ici pour les bonnes fonctions, eh bien on voit qu'on a uniquement des data miss de niveau 1. Pour le niveau 2, aucun data miss. Ce qui veut dire que notre code ici est nettement plus optimisé pour la mémoire cache. Si je fais la même chose pour un autre programme ici, je veux juste mettre les commandes. Voilà. Donc, Valgrind-tool égale cache d./bitmap. Voilà, il a analysé ça. On peut regarder les détails ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a généré un fichier cache-green ici, comme avant. Si je fais File, eh bien c'est un fichier texte que je peux visualiser.
Et puis, c'est difficilement compréhensible. Donc, on a cet outil CG annotate -auto égale yes. Et puis, cache grind ici. Alors, il y avait une erreur dans mon sur les slides, c'est un tiret auto égale yes. Si je fais ça, alors qu'est-ce que j'ai? Ça sera un petit peu plus difficile à voir parce qu'on a des noms qui sont relativement longs. Voilà, vous avez les niveaux de cache qui sont utilisés ici. On reconnaît les parties instructions, les parties data pour le read, les parties data pour le write. Puis après, puisqu'on a des noms qui sont relativement longs, voilà, c'est un petit peu plus difficile à voir, mais on a les informations de cache read qui sont indiquées ici pour les deux méthodes, stéganographie, decrypt, encrypt. Après ça, ce sont des méthodes qui sont propres aux librairies que j'utilise, les mêmes copies, etc. Voilà, il y a une méthode qui s'appelle modify pixel aussi, qui est utilisée dans le code que j'ai. Et là, on peut voir, eh bien, typiquement, il y a pour cette méthode modify pixel, il y a ça comme cache euh, pour voilà, de cache 1 de niveau 1 où il manque des données et niveau 2 il n'y a rien du tout. Donc effectivement, on a là une bonne utilisation de la mémoire cache parce que les données sont consécutives. Voilà.